À l'époque, je suis voix off, je gagnais entre 20 et 30 000 euros par mois. En gros, tout l'argent que je gagnais, je le mettais pour payer les gens, pour payer les loyers. Et je commence à comprendre la problématique d'être un chef d'entreprise. Où tout à coup, je faisais tout. J'avais les machins, j'avais les élèves. Tu sais, tu te noies, tu commences à te noyer. Bonjour à vous très chers entrepreneurs et leaders, ici Max Piccinini et j'ai le plaisir d'avoir dans mon studio aujourd'hui Lorenzo Pancino, extraordinaire. Donc Lorenzo Pancino, peut-être que vous ne connaissez pas, vous avez sûrement et même absolument certainement entendu sa voix sur Fun Radio, différentes radios nationales, mais c'est pas tout, il est passé de voix off, national, à devenir un entrepreneur, même un web entrepreneur à succès, même un entrepreneur qui vient de vendre sa boîte plusieurs millions. Donc c'est une histoire absolument extraordinaire, moi je te connais depuis un petit moment, donc je vais vous inviter à ouvrir grand vos oreilles, vous allez apprendre des clés énormes, on va beaucoup s'amuser aussi. Vous allez voir Lorenzo, quelqu'un de très fun. Donc, vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Beaucoup plaisir. Voilà, on va bien se marrer. Donc, Lorenzo, dis-moi, comment tu as pu, avant qu'on parle de ta boîte, que tu as vendu plusieurs millions, tu m'avais parlé aussi que tu avais peur de lancer ta boîte. Parle-nous un petit peu de ton background, d'où tu viens, t'es né où, etc. Tout commence à l'âge de 5 ans. Pour Noël, on m'offre un magnétophone à cassette. Et je m'amuse à faire des voix toute la journée. Je fais des imitations. C'est pas possible. Je fais t'as à 5 ans, tu faisais ça, quoi. À 5 ans, et mes parents et mon frère devenaient dingues, quoi. Ils disaient, mais arrête un peu, viens bouffer, quoi, il y en a marre. Et dans ma tête, à 5 ans, je rêve de voir mon nom en haut d'une affiche. Incroyable. Mais vous voyez les gens en haut de l'affiche, tu vois. Incroyable. Je rêvais, alors certainement, ça avait de la psychologie à 2 balles, certainement parce que mon père, artiste peintre, avait une grande gueule, ma mère, pharmacien, avait une grande gueule, mon frère avait une grande gueule. Donc il fallait que j'existe un petit Italien, peu. Côté italien. Mon père italien, ma mère juive tunisienne. Sacré mélange. Et mon frère, entre les deux. Et donc, à l'âge de 19 ans, je monte à la capitale. Il faut savoir un truc important, c'est que là, t'entends une voix un peu massive, tu vois. Hey, je suis capable de faire n'importe quel type de voix. Max Piccinini, maintenant en direct live. Et à l'âge de 8 ans, on me demande de faire de la prise de parole, de monter en classe. Je fais pipi dans ma culotte. Non. Ouais. Et à 14 ans, j'ai une voix de fille. Je parle comme ça. Ouais, salut, je m'appelle Lorenzo. Et ma mère a peur que je garde cette voix. À 19 ans, je monte à Paris. Et là, je rêve de faire du stand-up comédie, de faire de la radio, de la télé, etc. Et à chaque fois que je fais des castings, on me dit, c'est bon, on vous rappellera. Puis finalement... On balance des tomates, quoi. On balance des tomates, on vous rappellera jamais. Et donc, un beau jour, je vais voir mon papa, comme ça, tu sais, je suis à la campagne, je vais le voir, il est en train de faire un barbecue. Mon père, il a un peu un accent italien. Et là, je lui dis, papa, tu sais, je rêvais d'être animateur radio, télé, de faire des trucs. Finalement, je vais abandonner mon rêve. C'est nul, à chaque fois, ils veulent pas de moi. Et puis là, il me dit, Lolo, tu peux tout abandonner pour atteindre tes rêves. Mais t'as pas le droit d'abandonner tes rêves pour des mauvaises raisons. Et là, ce que tu me dis là, c'est une mauvaise raison. T'as pas confiance en toi, t'as peur, tu me montres le mauvais côté de toi. Il me sort la boîte d'allumettes pour allumer le barbecue. Il me dit, tu sais, la vie, c'est comme une boîte d'allumettes. Soit tu allumes ton chemin avec l'allumette, soit tu laisses l'allumette dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Tu choisis quoi? Tu veux une saucisse? Génial. Mais comme ça, génial. Et ça a été un déclic. C'est soit tu te trouves des excuses, soit tu cherches des solutions. Et moi, je me suis dit, mais bon sang, il a raison. Et là, j'ai commencé à me former avec les meilleurs. Je suis allé dans des cours de radio, d'expression de voix. T'as fait des cours, t'as eu des mentors, des coachs. J'ai eu des mentors, des coachs. Et ma vie a complètement changé. Et là, tout à coup, j'ai été engagé en radio, première radio, après Skyrock m'a chopé, après il y a eu Chérie. Tu t'es donné les moyens, quoi. Je me suis donné les moyens. Tu as basé sur ton talent, tu as développé ton talent. J'ai développé mon talent. Je savais que j'avais un don pour faire. Mais tu sais, un talent, c'est un don qu'on a travaillé. Si tu peux avoir le meilleur des dons, si tu ne travailles pas, tu restes dans le fond, quoi. Et moi, je me suis dit, non, je veux y arriver. Puis toujours avec cette étoile, à me dire, waouh, je veux y arriver, je veux réussir, je veux voir mon nom d'une affiche. Ça va faire bizarre quand même de commencer à t'entendre à la radio avec ta voix. Alors au début, ça fait bizarre. Aujourd'hui, je me saoule. Au début, c'est comme tout le monde, s'entendre à la radio, c'est extraordinaire. C'est un côté, c'est assez magique. Hein. À un moment donné, j'arrive à être Skyrock, je suis viré de Skyrock, j'arrive sur Chérie. Forcément, tu vas faire tellement le bordel. Non, même pas, parce que justement, j'étais pas complètement moi-même. Il y a un truc important, c'est qu'on parle d'authenticité, et j'ai compris que la réussite, elle est liée à l'authenticité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En gros, ça veut dire que si tu te planques derrière, il faut que je sois comme ça pour plaire, eh bien, tu n'es pas toi-même. Et plus tu es toi-même, plus tu maîtrises tout ton être et ce que tu veux transmettre, ton message. Tu peux que devenir puissant quand tu es toi-même et quand tu sais quelqu'un d'autre. On sent que tu es une imposture. Et voilà, et on sent que tu es un imposteur. Et donc, les gens, soit ils te prennent pas en casting, soit ton public n'adhère pas. Et moi, j'ai décidé, avec mes défauts, j'ai
j'étais tel que j'étais. Mais j'ai maîtrisé ma voix, j'ai maîtrisé mon jeu, mon interprétation. Voilà, j'ai appris à devenir meilleur, mais pas aller chercher la perfection. Moi, j'ai un mot qui est toujours présent, c'est la perfection pour moi, c'est le début de l'amateurisme, alors que la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Génial. Et ça, j'ai gardé ça en tête, je me suis dit, waouh, ben oui, c'est vrai, après tout, ça démystifie, tu sais, le côté, je dois être le meilleur, je dois être le plus fort. Les Américains en interview, ils sont super décontractés, alors que souvent les Français, ils sont... Tu vas me montrer une image, un truc comme ça. On est des professionnels du ballet. Hein. Donc, à un moment donné, je deviens animateur sur Skyrock, sur WeFM, sur Maximum. J'ai une grosse radio qui me demande. Et puis, en parallèle de ça c'est important, c'est que j'ai toujours pensé faire deux types de revenus, avoir deux types de revenus. J'étais animateur radio et en même temps, je faisais de la voix off. La voix off, donc pour des radios. Vas-y, la voix off, c'est quoi? Voix off, la pub, les bandes annonces à la télé, les bandes annonces de films, les documentaires, pas le doublage. C'est la voix off. Il y a plus de 30 métiers dans la voix off. Hein. Wow. Donc, l'habillage radio, tu vois, quand tu entends Energy, Hit Music Only, tu vois, ça, c'est une voix. Le fait bien. Oh, Dieu. Après, dans l'avenir, j'ai été la voix du Dîner presque parfait, de Danse avec les stars, de France Télévisions, des Guignols de l'info. Et à un moment donné, on était dans les années 90, 92, j'ai commencé à être attiré par le côté formation. J'aimais transmettre mon savoir. C'est intéressant, souvent on devient extraordinaire et à un moment on se dit, il y a peut-être des gens qui voudraient apprendre ça. Et tu sais à qui j'ai transmis? Avec des gens comme Michael Youn, Fred Testo, plein de gens de la radio, des journalistes, Ophélie Meunier, Cyril Lignac. Et au bout d'un moment, les stars venaient à moi. Ils voulaient comprendre comment poser sa voix, comment être meilleur face à une caméra. C'est pas forcément pour la voix off, c'était pour avoir plus d'impact, plus d'impact, charisme, crédible, charisme, etc. Plus de confiance, etc. Exactement. Et à un moment donné, je suis à Skyrock et on me vire. Je suis à l'époque avec Manu Lévy qui fait le morning d'énergie. Je n'ai plus le droit, j'ai de la non-concurrence, je n'ai plus le droit de travailler en radio pendant 1 an. Donc je décide d'envoyer, il n'y a pas encore Internet, hein, on est en 95, je décide d'envoyer des cassettes. Des cassettes, hein, tu te rappelles de ce truc avec des petites bandes. Oh Dieu, ça fait marrant. Je décide d'envoyer des cassettes dans des radios américaines. Je prends le magazine Billboard et je regarde toutes les adresses des radios américaines et j'envoie près de 50 à 100 cassettes de mes voix en anglais. Hein. Je travaille en anglais, genre les voix d'un Français qui fait les messages. C'est ça, le lover, French accent. French lover, tu vois, French lover on the air. Et là, on est en 95, on est en septembre 95 et là, dans mon petit studio à Paris, j'ai un message sur mon répondeur, je m'en souviendrai toujours. Hi, this is Gene Knight from KKBH San Diego. Hi Lorenzo, we'd like you to come to San Diego. Et là, je suis là. T'imagines le 95 aux États-Unis. Et là, je vends tout mon appartement, ma femme. et je pars aux États-Unis, San Diego. Et là, je vais rejoindre une copine qui est à San Diego, qui est française, qui m'accueille. Et tout à coup, je vais aller faire de la radio à San Diego. Sans déconner, je savais pas ça. Dingue. Et après, je suis allé faire aussi un morning à Fayetteville, en Caroline du Nord. Et là, j'ai un coup de fil d'un ami à moi qui s'appelle Jean et qui me dit Lorenzo, le morning de Fun Radio National se casse la figure. Ton expérience américaine nous plaît. Est-ce que tu veux revenir et faire de la radio en France? Et toi, t'as dit non. Et là, je dis non. Je reste aux US. C'est mon rêve. Je voulais être le premier animateur français à être animateur aux États-Unis. Non, je ne veux pas. Et là, il me fait si on te fait une campagne d'affichage dans toute la France, qu'est-ce que tu dis de ça? Là, tu arrives en décembre. En février, tu as une campagne de pub dans toute la France. Ta photo et tout avec ça. Ton nom en haut de l'affiche. Et là, je fais enfoiré. Là, t'as fait dans l'ego, là. Et là, je fais attends, j'ai réfléchi. Et t'es reparti à Paris. Je repars à Paris. Wow. Il me donne le morning de Fun Radio. Wow. Et d'ailleurs, le slogan de mon affiche, c'est Lorenzo explose le matin. Et je fais des canulars, enfin bon, des trucs très connus. J'interviewe des stars. Voilà, j'ai jusqu'à David Bowie qui un matin file son numéro de téléphone. Je l'appelle en direct à la radio, extraordinaire. Où je dis hey, hi David, do you know who's calling you? Et il fait well, it's about 7:45. Must be Lorenzo. Et là, c'était que de la musique. Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que d'après toi, pour toi, le succès, c'est avant tout, il faut être passionné par ce qu'on fait? Alors la passion, tout le monde n'est pas passionné, tout le monde n'a pas la passion, mais si on n'a pas la passion et qu'on a une autre compétence, je pense qu'il faut être rattaché à quelqu'un qui a la passion. Je pense qu'il faut suivre une passion. Et d'avoir une énergie, une passion. Voilà, l'énergie. Soit tu l'as, soit tu la suis en quelque sorte. Ou alors tu te mets avec des gens qui ont cette passion, qui ont cette énergie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, il y a plein d'entrepreneurs qui sont plutôt cool, posés, qui ne sont pas comme nous, des
des fous furieux, mais ils réussissent de la même manière. Bon, la passion pas forcément émotionnelle, mais ils doivent être passionnés par ce qu'ils font. Ils doivent être, voilà, ils doivent être impliqués, ils doivent pas être en mode dilettante parce que sinon ça fonctionne pas. À mon sens, la passion, elle te donne toute l'énergie, la détermination, la motivation, la volonté. Si on fait que les trucs par logique, il y en a plein qui le font par logique. Mais il y en a beaucoup. Et bon, genre, ils lancent un business, il y a de l'argent là-dedans, mais ils ça. n'aiment pas ce qu'ils font, ils s'en foutent de ce qu'il y a là-dedans, ils s'en foutent du produit, ça va être une catastrophe, quoi. À mon sens, souvent, en France en tout cas, il y a cette notion de j'ai une idée, comment on va le faire. Et pour moi, c'est une grossière erreur de penser tout de suite au comment on fait. Pourquoi ? Parce que le comment te met plein de bâtons dans les roues. Tu te dis, ah là, je vais lancer une boîte qui va faire ça, ouais. Ah ouais, mais je peux pas le faire parce qu'il y a ça. Alors que si tu te dis, j'ai une idée, pourquoi je fais cette idée ? Pourquoi je fais ça ? Le sens, donner un sens. Le pourquoi. Mais pourquoi ? Parce que je sais que je peux faire ça, puis en plus on pourrait faire ça, puis on pourrait ça va impacter les gens, on va impacter les vies. Et là, tout à coup, ça te donne une énergie. Et le comment, c'est du mode d'emploi. C'est rien. Tellement ça. Tellement vrai. Si t'as pas un pourquoi fort, t'abandonnes. T'abandonnes, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs abandonnent. Parce qu'ils partent de je veux monter un commerce de téléphone. Ils disent ouais, ça va être super, il y a un marché, on va gagner de l'argent. Puis là, ils se rendent compte, le challenge. Et puis surtout, il y a un truc, c'est qu'ils oublient complètement un truc. Ils pensent à leurs compétences, mais ils oublient de vendre. Et ils oublient de proposer le marketing. Ils oublient tout ça. Ils se disent ouais, moi je suis un spécialiste, un expert dans mon domaine. Mais ils oublient. On dégraisse un peu dans l'histoire. Mais c'est important parce que je dirais que à cette époque, quand je fais de la radio, tout le monde me dit Lorenzo, mais arrête d'être salarié là. Deviens ton propre producteur. Deviens un businessman, quoi. Monte ta boîte de prod, entoure-toi avec les bons, etc. Puis t'as des gens qui t'ont encouragé à le faire. Okay. Ah ouais. Et moi, à chaque fois, je disais, je sais pas faire. Non, moi, je suis bien là où je suis là. Lancer une boîte, oublie. Et donc, pourquoi est-ce que pendant près de 10-15 ans, j'ai pas voulu monter 10-15 ans. Ah ouais, 10-15 ans de 20. Ça vous parle, il y a quelques-uns qui se disent je leur montrerai ma boîte demain, l'année prochaine. Et pourquoi tu n'avais pas monté ? Peur d'être ridicule, c'était quoi ? 2 maladies que beaucoup de gens ont. C'est la première maladie, c'est la peur. En effet, c'est que j'avais peur. Et tu sais pourquoi j'avais peur ? Parce que j'étais tellement nul en maths. J'avais eu un 0 en maths. Je trouvais les maths inutiles, ce qui est complètement idiot. Mais pour moi, aujourd'hui, les maths ne sont pas le fer de lance de ton entreprise. Et comme je n'étais pas bon en comptabilité, gestion, tout ce qui est administratif, moi, me rend... je te comprends. Tu t'es pas dit que tu pouvais déléguer cette partie-là. Ah ben non, mais le mot délégué, je ne savais même pas que on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Jamais. Déléguer, collaborer. On te dit déléguer, ça veut dire qu'il va falloir que tu dépenses de l'argent. Donc c'est pas bon. Au lieu de penser c'est un investissement, on voit comme ça va me coûter de l'argent d'avoir quelqu'un et je vais avoir des emmerdes, des machins. Ouais. Et donc je n'ai pas monté ma boîte, toujours par peur. Deuxième maladie, c'est que un jour donc je rencontre un comptable qui est un peu comme moi, un peu foufou, mais qui est carré dans son boulot. Il me dit mais t'inquiète pas Lorenzo, si tu veux, tu me donnes tout ton administratif, toutes tes factures, des machins. Toi tu fais ce que t'aimes et puis moi je gère le truc. Et là je dis c'est génial. Ah bon, j'aurais pas besoin de penser à la main. Mais non, je t'amène les tableaux de bord, les machins. T'inquiète pas, t'as rien à penser. Ah, je dis mais c'est génial, allez, j'y vais. Et là arrive la deuxième maladie, la connerie. La peur n'empêche pas la connerie. C'est-à-dire que ok, ça y est, j'ai plus peur. J'ai une idée, par exemple de lancer un centre de formation à la voix off. J'ai l'idée, je fonce, bim, je vais dans le mur. T'avais pas de stratégie, pas de stratégie. J'avais plein de zones d'ombre. Par exemple, j'engage 10 personnes, je prends un loyer à 5 000 € par mois et j'ai près de 20 000 € de charges mensuelles. Et dans ma tête, je fais un prévisionnel en me disant bon, ben ça va être facile, j'ouvre mon premier centre de formation. Il va y avoir 80 personnes qui vont payer 297 € par mois. Bon, c'est bon, je vais être riche. T'as commencé direct un peu too much, quoi. Je suis allé louer, tu connais Deloitte, un peu la folie des grandeurs, quoi. Eh ben, j'ai loué un local dans les locaux de chez Deloitte, à Neuilly-sur-Seine, la folie des grandeurs. Et là, en juillet, on est en 2004, j'ai un copain journaliste qui me fait un article sur la voix off, sur la transmission de la voix off. Tu dis que tu peux apprendre et vous pouvez gagner votre vie avec ça, quoi. Voilà. Et moi, j'ai les techniques de marketing américaines qui disent votre voix vaut-elle de l'or. Et là, je reçois près de 600 à 700 coups de fil en l'espace de 15 jours sur mon téléphone. Au lieu de me faire un tout petit article, il me fait un 2 pages avec ma photo, le coach des voix off. Et là, tout le monde... Et là, je me dis, c'est bon, j'ai mon étude de marché. C'est cool, tout le monde veut devenir voix off. C'est là où j'engage 10 personnes, que je vais voir Wall Street Institute. Je vais dire, ouais, génial, je vais faire des cabines de speak et tout. Je vais faire une méthode avec un coach qui va coacher tout le monde en même temps dans les cabines. Je fais un studio de prod. C'est génial. On arrive. Tout le monde me dit, au mois d'août, t'auras aucun entrepreneur qui va monter ça. Je dis, j'arrive à trouver un entrepreneur qui monte le truc. Le 8 octobre 2004, les 8h du matin, je me dis, il va y avoir la queue. Ça va être extraordinaire. On va gagner. Là, il y a 8 personnes dans la journée. Et sur les 8, il y a 6 chômeurs.
qui peuvent pas payer. 2 s'inscrivent. Vas-y, bah, super. On va attendre demain. Peut-être que là, il y a peut-être une grève des métros. Pendant 2-3 mois, galère. C'est-à-dire, heureusement, à l'époque, je suis voix off, je gagnais entre 20 et 30 000 euros par mois. Donc, j'avais heureusement, t'avais l'argent pour. Bon, c'était un truc, quoi. Mais c'était un truc. En gros, tout l'argent que je gagnais, je le mettais pour payer les gens, pour payer les loyers. Et là, je commence à comprendre la problématique d'être un chef d'entreprise, pas un entrepreneur, un chef d'entreprise où tout à coup, je faisais tout. J'avais la banque au téléphone, j'avais les coachs, j'avais les machins, j'avais les élèves. Tu sais, tu te noies, tu commences à te noyer. Quand tu sais pas comment faire, quoi. Et la connerie, c'est que ton idée n'empêche pas de faire des erreurs tout le temps. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'étais tellement porté par mon projet que j'oubliais finalement les humains. Par exemple, moi, le management, quand t'as 10 personnes, il faut penser aux petits bobos de l'un et de l'autre. Moi, je dis, mais non, mon objectif, il est là-bas. Allez, go, on y va, allez, tout. Bah, vous vous foutez. Je rebondis là-dessus, mais je crois que c'est une des plus grosses erreurs des entrepreneurs et chez l'entreprise, c'est qu'une des raisons pour laquelle il y a 50% de boîtes qui meurent en 2 ans quand même, hein, et 90%, 95%, je crois qu'en 10 ans. Et une des raisons majeures, c'est qu'ils sont trop optimistes. Et ça, j'ai appris par un de mes mentors aux États-Unis, qui est un passage texan, d'affaires 100 millions de dollars, etc. Et lui était là en disant, mais il faut être optimiste. Mais si on est qu'optimiste, c'est du délire, c'est du suicide. On doit être un petit peu en se dire, il y a des choses qui ne peuvent pas forcément se passer. On doit être optimiste et un petit peu pessimiste pour dire et se préparer pour les pires scénarios. Et souvent, on est là, on est trop optimiste. Allez, ça va être super. On voit pas les zones d'ombre. Moi, j'appelle ça les zones d'ombre. Et on voit pas la réalité. La réalité, c'est que c'est pas facile, quoi. Tu peux avoir des impondérables, tu peux avoir des trucs. Moi, j'ai appris maintenant à être prévenant, c'est-à-dire à dire attends. Au lieu de foncer. Est-ce que j'ai un plan pour ce qui arrive au pire? Voilà. D'ailleurs, tu as regardé dans les films, ils disent toujours j'ai un plan B. Exactement. Ouais, mais je crois que c'est toujours le plan A, c'est juste un plan B pour aller vers le plan A. Exactement. En fait, on n'abandonne pas l'objectif parce que souvent ils disent l'objectif j'y arrive pas. Souvent les gens ils disent je vais faire autre chose. Non, on n'abandonne pas l'objectif, c'est juste qu'on va tester différents trucs pour y arriver. C'est souvent ça, c'est que beaucoup de gens ils vont en force à dire non j'ai mon plan, le plan se casse la figure, ils se disent j'abandonne. Au lieu de prendre une autre stratégie, une autre approche, une autre technique. Ou de rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir, rejoindre un mastermind. Accepter de se faire aider, accepter de se former. Mettre son ego de côté, quoi. Tout est lié à l'ego. Hein. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'étais dans l'ego, moi, de me dire on y va. Et puis un beau jour, j'ai ma méga coach, ma mentor en voix, qui est une sommité dans le domaine de la voix, qui s'appelle Yael Benzaken, qui me dit Lolo, c'est moi. Lolo, c'est lui. Elle me dit Lolo, je sens que tu vas droit dans le mur si tu continues. Il faut que tu aies de l'aide. Et là, elle me présente 2 super coachs, un coach en développement personnel et un coach en business qui me redresse complètement. Déjà l'esprit, le mindset, qui m'aide à construire un mindset d'entrepreneur, tout simplement, chose que je ne savais pas. Parce que j'étais parti tête baissée, moi, en mode yalla, j'ai une idée, yalla, bim. Et là, ils m'ont complètement changé l'état d'esprit. Ils m'ont fait redevenir serein, mature. Avant, c'était j'ai une idée, comment je fais? Et ils m'ont fait réfléchir au pourquoi je le fais. Quelle est la raison d'être, la mission, la vision, etc. Le manifesto, tu vois, tout ce qui est. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Les valeurs. Quelle est la stratégie, le marketing? Exactement. Et ils m'ont fait réfléchir à tout ça. Et ça a complètement basculé. Il faut savoir qu'à ce moment-là précis, à peu près en quelques années, j'ai accumulé, tiens-toi bien, 400 000 euros de dettes entre 2004 et 2006-2007. En 3 ans, 400 000 euros de dettes. Oh my gosh. T'imagines? Entre les boîtes que j'ai fermées, faillites, etc. Oh my gosh. 400 000 euros de dettes. Et tu t'es senti comment à ce moment-là? Une merde. Tu t'es dit quoi? Je suis pas fait pour ça, je vais arrêter. Là, à ce moment précis, des gens qui sont autour de moi, fiscalistes, avocats, ils me disent mais Lolo, Lorenzo, ils m'appellent pas Lolo. Là. Ils me disent là, il faut que t'arrêtes, t'es mort. Là, t'es dépôt de bilan, il faut arrêter tout. Et puis là, je fais non, je peux pas. J'y crois à mon truc. Et j'ai arrêté Neuilly-sur-Seine, j'ai déménagé chez un copain qui m'a fait payer 3 fois moins cher le truc. Et en plus, les challenges de la vie, c'est qu'il y a eu une association qui m'a fait fermer mon centre de formation en pensant que j'étais un arnaqueur, etc. Enfin bon, t'es un arnaqueur. J'ai vécu le challenge où tout à coup, on me coupe les vivres. On est en 2008-2009 et là, j'ai l'idée de l'Internet. Je vois venir l'Internet, on est en 2000, tu sais, tout le monde me parle d'Internet, la bulle Internet. Et là, je dis, mais peut-être qu'au lieu de faire mon même cours tous les jours, et si je le filmais une fois et que je le vendais 1000 fois, c'est plus la même chose. Et là, surtout, t'as besoin d'avoir de bureau. Je me filme et puis je vends mon truc. Avant même de lancer ma formation, je suis des formations américaines. Et là, je lance mon premier bouquin, mon e-book. Tout le monde me rionne. L'autre, il a lancé un e-book, ça marchera jamais. Tu sais, c'est comme le MP3 avec le CD. Premier e-book, comment devenir un animateur radio vedette, les clés de la réussite, machin. Et là, je fais 11 000 euros avec un e-book. Juste en vendant le e-book. Le e-book sur Internet avec Google. Ensuite, j'ai écrit un deuxième bouquin qui s'appelle Découverte de la voix off et je fais 47 000 euros. Waouh. Et puis ensuite,
dans la foulée, j'écris un bouquin de 400 pages sur le guide pro de la voix off, comment réussir dans la voix off avec la stratégie marketing, etc. Et là, je fais 90 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, t'avais quasi aucun coût parce que t'as plus de bureau et tout ça. Les marges ont explosé. Tous les jours, je pensais Internet. Mais ça, je pense que c'est vachement important. Rester ouvert aux opportunités. Toujours. Parce que les gens, ils sont là, fermés, ils sont encore au... Ah, mais moi, j'avais un magasin de chaussures, ça marchait bien avant, et maintenant, ça marche plus. Oui, mais parce que le monde a changé. Le monde change, mais ce n'est pas ça. En fait, quand on est au plus profond du trou, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il faut avoir tout ouvert. Ça, c'est un truc que je dis à mes enfants, à tout le monde autour de moi. Je dis, ne restez jamais fermés. Ne fermez pas les écoutilles. Ouvrez-vous. Ouvrez les portes. Voyez une petite porte qui s'ouvre. Poussez-la. Une porte qui se ferme, il y en a trois qui s'ouvrent. Mais oui, il y en a trois qui s'ouvrent. Et s'il n'y a rien dans la pièce, tu ressors, il y a une autre porte qui s'ouvre. Si tu es un entrepreneur, un chef d'entreprise, tu dois jamais rester fermé et surtout jamais rester buté. Je pense un truc vraiment qui marche pas dans le long terme, il faut peut-être réfléchir. C'est ça, et se dire, il y a peut-être une autre manière de... Quand je suis en train de réfléchir à Internet, et là je fais une erreur qu'aujourd'hui, si je te dis ça, tu rigolerais, c'est que je mets 1 an à construire ma formation sans savoir comment la vendre. Et savoir si les gens allaient les acheter. Et si les gens allaient les acheter. C'est vraiment l'erreur aujourd'hui quand on dit à tous les entrepreneurs qui se lancent sur le web, surtout c'est ne crée pas tout ton produit avant de le vendre, crée les 2 premiers modules. Tu la vends et ensuite ça va te forcer en plus à le faire plus exactement, ça te booste parce que tu as déjà des ventes. Sauf que moi, j'ai déjà tellement une méthode dans ma tête, comment moi je suis devenu voix off star sur tous les médias francophones, eh ben je me dis, je vais faire ma méthode. Et il faut savoir que, pour la petite histoire, cette méthode, je l'ai lancée en 2009, aujourd'hui on est en 2022, les gens, j'ai encore 500 élèves qui suivent cette méthode tous les jours, tu vois. J'avais bossé comme un fou et bien bossé, mais aujourd'hui elle se vend encore depuis... Une fois et puis... Exactement. Et là, quand je lance le truc, je ferme mon centre de formation, tout le monde, de toute façon, je ne peux plus payer qui que ce soit, donc je ferme tout. Et à ce moment-là, petite histoire, c'est que j'avais recruté un stagiaire qui s'appelle Mathieu Kichel, qui deviendra mon ami et associé d'une belle aventure finale. On va parler dans un instant. Et donc il était quoi? Il était ingénieur du son, c'est ça? Il était ingénieur du son. Pour la voix, quoi. Et je lui dis, dis-moi Mathieu, combien tu voudrais gagner dans 2 ans, 3 ans? Et là, il me dit, je sais pas, si je peux déjà gagner 1008, ça serait génial. Hein. Et dans 5 ans? Bah, le max, quoi, 3000, d'accord. Et dans 10 ans, alors, 3000, quoi, pareil, quoi. Mais tu t'imaginerais pas gagner 5, 10 000, 15 000? Non, ça va, quoi, c'est pas possible. Incroyable. Mais quelques années plus tard, j'ai permis à Matt de gagner 20 000 euros par mois. Incroyable.